Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, reste un peu debout et prends ta Bible. Prends donc ta Bible. Va avec moi dans Galates aujourd'hui, Galates au chapitre 2. Galates chapitre 2. On va commencer par un seul verset. Nous revenons sur le fait que nous ne devons pas fonctionner avec nos principes, mais il faut fonctionner avec les principes de Dieu. La personne qui continue à fonctionner selon ses principes n'est pas encore chrétien. On va le voir par le verset qu'on va lire tout à l'heure. Galates chapitre 2, verset 20, en dit tout. Galates chapitre 2, verset 20. C'est Paul qui parle. Le modèle que Dieu nous a donné dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul. Verset 20 dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous délivres encore en ce jour. S'il te plaît, ô Dieu, permets que cette parole ait effet en nous et qu'elle accomplisse le but pour lequel tu l'envoies dans nos cœurs. Ô Dieu, nous voici, nous sommes à toi, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, parce que en ce jour encore, tu accomplis ta volonté dans nos vies. Au travers de ta parole et par la présence de ton Esprit béni. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place. Soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 7 juillet 2022. Vous comprenez donc ce que l'apôtre Paul dit ici. Prenant l'exemple sur lui-même. Il dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez que celui en qui, ou bien celui qui sait que Christ vit en lui, ne peut plus dire que telle attitude est mon habitude, ou tel propos, ce sont mes propos, c'est comme ça que je vis, ou c'est comme ça que ça se passe chez nous, dans notre famille, dans notre tribu. C'est ma façon de voir, ma façon de faire, ou notre façon de voir, notre façon de faire. Il n'a plus de principe personnel. Vous voyez? Le vrai chrétien, le vrai enfant de Dieu, donc l'esclave de Dieu, n'a pas de principe personnel. Parce que ce n'est plus lui qui vit. L'esclave vit
d'après les principes de son maître, de son patron. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés, tous en tant que chrétiens, de savoir ce que le Père a instruit, ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné. Et on a ces enseignements dans la parole, dans sa parole qui est la Bible. Vous comprenez ça? Les gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ne sont pas habitués à la Bible, aux enseignements de la Bible, ou qui lisent la Bible juste par tradition ou par... c'est-à-dire juste par habitude, bon, des habitudes même vides, hein, que j'ai l'habitude de lire, parce que je voyais quelqu'un qui lisait la Bible, chaque matin il lit la Bible, chaque matin, mais quand on lui donne un conseil biblique, que voici ce que la Bible dit, le monsieur n'est pas prêt à observer ce que la Bible dit. Pourtant, il lit la Bible tous les matins, juste par tradition. Ne soyez pas le style là. Ne soyez pas le style là. Lisez la Bible pour être enseigné par elle, pour être instruit par elle. Et ce qu'on vous enseigne de sa part, de la Bible, appliquez cela sans discuter. C'est comme ça que doit être le vrai chrétien. L'esclave de Dieu. Vous comprenez? J'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ a été crucifié, il est mort. Et nous avons été crucifiés avec lui. Ça veut dire que nous sommes morts au monde. Nous sommes morts. Vous voyez? Et j'aimerais que nous puissions prendre un autre passage. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du premier verset. Vous êtes là? Éphésiens 2 à partir du premier verset. Qui dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est ça qu'on appelle les principes. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez donc le verset 6. Les versets 6 d'Éphésiens 2 nous font comprendre, ou bien encore mieux, nous font voir la différence entre l'ancienne vie qu'on menait auparavant et la nouvelle vie qu'on a reçue après avoir accepté Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel. Donc, quand tu dis que tu es chrétien et toi, tu vis encore selon les convoitises de ta chair, tu vis encore en accomplissant les volontés de la chair et de tes pensées, donc en préservant tes principes. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu préserves tes principes. Que voilà ta manière de parler, voilà ta manière de raisonner, voilà ta manière, voilà tes goûts. Tu as tes goûts que tu préserves, que tu as ta manière, tu as tes habitudes que tu préserves.
comprends que tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu comprends ça? Tu n'es pas encore enfant de Dieu, donc tu n'es pas esclave. J'aime quand on insiste sur le mot esclave là. Parce que, en réalité, c'est ce qui est, c'est ce que nous sommes. Quand tu dis que tu es chrétien, tu n'as plus de décision propre à prendre sur ta vie, ta propre vie, hein. Tu n'as plus de décision propre à prendre. Par rapport à ton comportement, par rapport à tes habitudes, par rapport à tes goûts, par rapport à tes loisirs, par rapport à tout ce que tu vis, par un coup de tête comme ça, là, tu fais comme tu veux. Le chrétien n'agit pas de cette manière-là. Vous comprenez ça? Le chrétien, donc l'esclave de Dieu, ne fait pas comme ça. Il est incapable de le faire. Parce que ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Je vais vous poser la question. Combien parmi vous dépendez-vous de Dieu? Ou encore, je vais essayer de ramener cette question-là au niveau individuel, personnel. Toi là, qui me regarde. Hein? Tu dépends de Dieu jusqu'à quel niveau? Tu dépends de Dieu jusqu'à quel niveau? Je pose cette question-là parce que il y a certains qui se disent donc chrétiens, quand soit ils sont enseignés, ou oui, ils vont dire, bon, pas jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il n'y avait pas de limites par rapport à l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas de limites. Ils n'ont pas compris qu'ils doivent obéir à Dieu jusqu'à l'infini. Ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas besoin de raisonner. Quand Dieu leur donne une instruction, ils n'ont pas compris ça. C'est pour cela que quand ils seront instruits sur quelque chose qui bute avec leur programmation, leurs principes, ils vont dire pas jusqu'à ce niveau-là. Ils vont dire non, pas jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez, plusieurs personnes, les jeunes filles, même certains garçons, ici à l'église, ils ont mal pris le fait que le pasteur ait enseigné sur le mariage et leur fasse comprendre que, jeune fille, tu n'as pas la liberté de dire que tu te maries à qui tu veux. Et ce n'est pas à toi de dire que tu choisis ton partenaire. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de désirer le mariage. Ce n'est pas à toi de prier pour le mariage. C'est Dieu qui décide pour toi. Et la Bible nous enseigne donc clairement que c'est le parent qui donne la fille en mariage. C'est le parent qui donne... Et vous voyez donc que nous sommes dans le cadre spirituel. Quand on parle du cadre spirituel, ça veut dire le parent. C'est qui? C'est le pasteur. C'est le dirigeant spirituel. Ce n'est pas le parent charnel. C'est le parent spirituel. C'est lui qui donne en mariage sa fille. Vous comprenez ça? C'est ça que la Bible enseigne. Écoutez les thèmes dans lesquels la Bible parle. Allons encore dans 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Le chapitre qui enseigne de long en large sur le mariage. Hein? Des positions des uns et des autres. Ok. L'autre jour, quand j'enseignais sur ce thème, toujours ce sous-thème, je suis revenu dans ce chapitre 7 qui parle du mariage. Aujourd'hui, les gens prétendent qu'ils sont distraits parce qu'ils ne sont pas mariés. Et que s'ils étaient mariés, ils allaient être apaisés et donc servir Dieu comme il se doit. Or, la Bible dit le contraire. Ils ont leurs principes, ils ont leur Bible à eux.
ils ne suivent pas ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 7 a dit, au verset 33, verset 32 d'abord, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Ce qui est le contraire chez vous. Vous êtes inquiété parce que vous n'êtes pas marié. Or, la Bible dit que tu dois t'inquiéter. Quand tu n'es pas marié, ce sont les choses du Seigneur qui doivent te préoccuper. C'est ça qui doit t'inquiéter. Hein? Verset 33. « Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Verset 34. « Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. » La femme non mariée, la célibataire, la jeune fille, doit être inquiétée des choses du Seigneur. Comment plaire au Seigneur? Comment rendre service au Seigneur? Comment être utile à Dieu? C'est ça qui doit la préoccuper. Et non le mariage. Quand est-ce que je vais me marier? Je vais me marier avec qui? Je ne trouve même pas ma qualité de mariage, je veux dire, ma qualité d'homme dans cette église. Ça ne doit pas être la préoccupation de la jeune fille. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a des jeunes filles charnelles, des païennes à l'église. Et vous voyez que elles sont venues à l'église parce que elles sympathisent, mais ne sont pas encore converties parce qu'elles gardent leurs principes. Voici ma qualité d'homme. Voici ma qualité d'homme. Hein? Donc, quand elle vient à l'église, elle regarde partout, elle ne trouve pas sa qualité d'homme. Non, ça ne me convient pas. Donc, je ne pourrais pas me marier. Si on me dit que je dois seulement épouser un chrétien, et voilà, ici à l'église, il n'y a pas ma qualité d'homme. Déjà, vous voyez que celle-là ne peut plus avancer normalement dans les choses de Dieu. Parce que ses préoccupations sont ailleurs. Ses inquiétudes sont ailleurs. Elle sera là, mais c'est seulement le corps, son esprit n'est pas là. Parce que elle a dit que je ne pourrais pas me marier dans cette église puisque je ne trouve pas ma qualité d'homme. Vous voyez? C'est mal placé. C'est mal placé. Jeune fille, c'est mal placé d'avoir ce genre de raisonnement. Et d'avoir ce genre de principe. Verset 34 de 1 Corinthiens, ça dit que il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Voilà ce qui doit te préoccuper. Jeune fille, plaire au Seigneur avec ton esprit et avec ton corps. Servir le Seigneur dans la sainteté d'esprit et dans la sainteté de corps, ton corps physique. Tu comprends, non? Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et Paul continue en disant au verset 35, « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Vous comprenez donc que beaucoup, vous êtes distraits parce que vous ne faites pas ce que vous êtes appelés à faire. Vous occupez des choses du Seigneur, mais vous voulez vous occuper des choses de la chair, les choses du monde. Le mariage, ce n'est que dans ce monde que ça existe. Il n'y a pas de mariage après ce monde. Il n'y a pas de mariage au ciel. Vous comprenez? Ce n'est que dans ce monde. Et c'est pour la chair. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ok. Allons maintenant au verset 36. Pour atteindre le sujet que j'évoquais tout à l'heure, que c'est le parent qui a le pouvoir sur sa fille par rapport au mariage. Verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie.
Vous comprenez? Ce n'est pas la fille qui dit à ses parents que, ici là, je vous parle dans le cadre spirituel, c'est dans le cadre spirituel, hein, bien sûr, parce que à la fin là, on va voir la conclusion, que ça doit être dans le Seigneur. C'est le parent qui décide si sa fille doit se marier ou pas. Vous voyez que ce principe biblique, les sorciers se sont accaparés de ça. Et les sorciers se sont réellement assis sur ça. Vous allez donc voir que celle qui était prévue par Dieu pour être mariée, mais comme le sorcier sait que Dieu a donné le pouvoir aux parents par rapport à leur fille, le sorcier va donc dire que toi, tu n'es pas faite pour le mariage. Et c'est souvent celles sur qui la main de Dieu est, hein, qui vont dire que toi là, tu n'es pas pour le mariage. Tu vois? Les sorciers ont compris ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens qui ont des enfants, qui ont des filles, hein, des enfants, ils ne comprennent pas que pour eux, en tant que chrétiens et pères d'enfants, ils doivent collaborer avec Dieu pour savoir si leur fille est mariable ou pas. Parce que la Bible nous a donné tous les renseignements par rapport à ce sujet du mariage avec l'enseignement de Jésus dans Matthieu 19 qui nous fait comprendre que tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Donc ça peut être ta fille même que tu as engendrée ou ta fille que tu as accouchée. Tu ne peux pas savoir si elle est faite pour le mariage ou pas. Donc c'est pourquoi toi, chrétien, qui as donc des enfants, il faut que tu cherches la face de Dieu par rapport à tes enfants. Mais c'est malheureux de voir que les parents chrétiens se comportent comme les parents païens. Au point où les parents chrétiens sont aussi dans les soucis pour leurs filles chrétiennes. Pour dire vraiment, ma fille va se marier quand? Elle va se marier avec qui? Je sais qu'il y a beaucoup de mamans ici là qui sont dans ces soucis-là par rapport à leur fille. C'est un péché que vous êtes en train de commettre. Vous ne savez pas si votre fille est mariable, si vos enfants sont mariables, s'ils ont été prévus pour le mariage. Vous ne savez pas, mais vous êtes dans les soucis qu'il n'y a personne qui s'approche d'eux pour les épouser. Vous voyez? Des soucis inutiles. Des soucis inutiles. Quittez ce genre de soucis-là. Comprenez? Quittez ça. Le verset 36 dit bien que si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Vous comprenez? Ça revient aux parents. Hein? De garder leur fille vierge. Pas que leur fille ne se marie pas et fait les enfants à la maison. Voilà donc comment, au niveau du diable et des mondains, comment ça se passe. Les filles que les sorciers bloquent pour qu'elles ne se marient pas, ces filles-là pondent les enfants à la maison. C'est comme ça que ça se passe avec eux là-bas. Et vous allez voir que ça se passe dans plusieurs familles comme ça. Les filles qui font des enfants à la maison et encouragées même par les parents de faire les enfants à la maison. C'était une tradition à l'époque. Je ne sais pas si ça continue comme ça là. Chez les Étones là-bas, là, quand un couple n'a pas fait de garçon, leur fille aînée ou leur fille doit faire les enfants à la maison et surtout doit faire un garçon. Quand elle fait donc un garçon à la maison, le garçon là, le père de la fille là, donc le grand-père, adopte l'enfant là comme c'était son enfant naturel. Donc ne prend pas l'enfant là comme son petit-fils, mais prend l'enfant là comme son fils
parce qu'il n'a pas eu de garçon. Donc, parce que à cause de l'héritage, quoi, que c'est l'homme qui doit être l'héritier. Cette tradition-là a eu cours dans les villages. Ça a eu cours. Je ne sais pas si ça continue comme ça aujourd'hui. Mais, malheureusement, on voit que plusieurs jeunes filles font des enfants à la maison, encouragées par leur famille, par leurs parents. Ils disent que, ok, comme tu n'as pas de mari, fais quand même les enfants. Hein? Donne-nous les enfants, donne-moi les enfants. Vous voyez? Ça, c'est le monde. Ça, c'est le principe du monde. Or, le principe biblique dit que tu dois garder ta fille vierge à la maison. Tu as pris la décision dans ton cœur que ta fille ne se marie pas en tant que chrétien et elle doit rester vierge à la maison. Vous voyez que à l'heure actuelle, le chrétien n'a même plus de pouvoir sur les enfants jusqu'à ce niveau, puisque c'est un enseignement qui n'a pas cours. C'est un enseignement qui n'est pas connu. Pas que ça n'existe pas. Mais quand cela a été enseigné ici, là, plusieurs jeunes filles se sont révoltées. Et vous allez voir que ces jeunes filles révoltées avaient leurs principes et ont vu que au sein de l'Église, il n'y a pas quelqu'un qui réponde à leurs critères. Et elles ont préféré claquer la porte. D'autres sont encore là, mais elles sont là comme esclaves. Ne servent à rien pour Dieu, parce qu'elles sont en train de pleurer tous les jours leur célibat. Et pourquoi elles pleurent leur célibat? Parce qu'il n'y a pas des hommes appropriés dans l'Église qui peuvent les épouser. Vous voyez comment donc le travail de Dieu est en train de patiner. Le travail de Dieu est en train d'être torpillé, de traîner sur place. Pourquoi? Parce que les jeunes qui sont là à l'église, au lieu de se consacrer pour le travail de Dieu, ils sont dans des faux soucis de mariage. Ils sont dans des faux soucis de fonder des familles. Vous voyez, la jeunesse, elle est majoritaire ici à l'église. Les jeunes gens comme les jeunes filles. Et c'est vous qui êtes l'espoir de demain. Au niveau de la chrétienté, au niveau de l'église, c'est vous qui êtes l'espoir de demain. Mais qu'est-ce que vous faites présentement pour que on puisse espérer demain? Pour que l'église puisse espérer demain? Quand maintenant, vous n'arrivez pas à recevoir l'instruction adéquate pour une bonne vie chrétienne ou pour une vie chrétienne normale, qu'est-ce que vous allez transmettre aux générations à venir? Qu'est-ce que les lendemains de l'Église nous réservent avec votre attitude jeunesse qui ne veut pas comprendre le conseil de Dieu? Qu'est-ce que... L'avenir de l'Église est réellement sombre, hein? Flou, à cause de vous. Et vous voyez, qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Chacun de vous est en train de manifester son égoïsme. Son ego. Chacun reste calé sur ses principes. Dit que non, les enseignements du pasteur Caleb là sont durs. Qui peut mettre ça en pratique? Comment ça peut aller comme ça? Ça ne donne pas. On va épouser quelqu'un qui n'est pas de notre goût. On va épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas étudié. Eh Seigneur, vous avez vu ça où? Donc, votre langage que vous tenez là, vous tenez ça de qui? Quelle est votre référence? Quelle est votre référence? Allons dans le premier mariage. Les fiançailles entre Adam et Ève ont été faits quand? Ça a été fait quand? Ils se sont connus quand? Ils ont cheminé ensemble pendant combien de temps pour se connaître
Adam et Ève, ils sont connus quand? Pour se fiancer. Les fiançailles de Isaac et Rebecca, ça a fait combien de temps? Ça a fait combien de temps? Hein? Et là, c'est le mariage divin le plus indiqué. Le mariage d'Isaac et Rebecca. Ils ne se connaissaient même pas. C'est le serviteur d'Abraham qui a tout fait, sur les instructions d'Abraham, qui était le père d'Isaac. Quand Abraham avait remarqué que Isaac était déjà maintenant capable de prendre une femme, pas que Isaac n'avait pas les moyens, puisqu'il était le seul fils et l'héritier, mais c'est à 40 ans que Abraham a vu le besoin du mariage d'Isaac et a envoyé son serviteur le plus ancien pour aller lui chercher une femme dans sa famille. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.